Bonjour à tous et bienvenue chez moi, chez Andy Alex. Alors aujourd'hui, ça va être simple. Nous allons faire une FAQ, une foire aux questions trouvée sur internet sur le couple, l'handicap et la sexualité. Donc, tout d'abord, je vais répondre à une question que j'ai trouvée sur un forum d'une jeune femme, donc Liron 114 10 50, qui se posait cette question. Bonjour à tous, voilà, j'ai 21 ans et j'ai rencontré un homme. Il est handicapé moteur, paralysé des jambes, il me plaît beaucoup et je sais que je lui plais aussi. On pourrait entamer une relation. Le problème, c'est que ça me fait très peur de sortir avec quelqu'un handicapé. Je voudrais avoir des témoignages de personnes, hommes ou femmes, qui ont vécu cette situation. Merci beaucoup. Donc, oui, être avec quelqu'un handicapé, ça peut paraître compliqué. Et non, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Il faut adapter sa vie, c'est sûr, mais ça n'empêche pas d'avoir un couple heureux. Moi, je vais vous parler d'un cas tout simple, moi et ma femme. Donc, j'ai connu ma femme alors que j'étais debout, en pleine santé, entre guillemets, puisqu'on ne savait pas encore que j'étais atteint d'une maladie. Et lorsque l'on a appris ma maladie, j'ai prévenu ma femme. Nous ne vivions pas encore ensemble. Nous étions chacun chez nos parents. Et elle m'a dit cette chose simple. Elle l'a dit à mes parents. J'aimais Alexandre. Et maintenant, j'aime Alexandre avec une maladie. Je ne vais pas partir pour ça. C'est sûr qu'il a fallu accepter ma maladie. Moi, il a fallu que je l'accepte. Elle, il a fallu qu'elle l'accepte. Si mademoiselle, votre amie, qui peut-être demain sera votre petite amie, malgré son handicap, vous plaît. C'est la personne qui vous plaît. La personne, j'ai cru comprendre qu'avant de savoir, avant de voir l'handicap, vous voyez d'abord la personne en elle-même. Le fond de la personne, ce que certains appelleraient son âme, mais voilà, elle vous plaît. Ne vous inquiétez pas, faites comme si l'handicap n'était pas qu'une barrière. Foncez, profitez, et puis qui sait, aujourd'hui, vous allez vivre de bons moments, et peut-être que dans l'avenir, ces bons moments vont se concrétiser et vous vivrez peut-être une belle relation. Ne vous en faites pas. Donc, une deuxième question, cette fois-ci de Barroso, sur également alors le sujet c'est handicap et jeux sexuels. Bonjour, quels sont les jeux sexuels, positions possibles quand on est tétraplégique? Des idées. Faites marcher votre imagination. Merci de vos réponses. Alors, Barousseau, que l'on soit tétraplégique, paraplégique, hémiplégique, tout d'abord, il faut s'écouter. Il faut trouver, adapter son quotidien et également voir quels sont les points chez soi qui fonctionnent, quelles sont nos sensibilités. Est-ce qu'on est encore sensible au niveau des parties génitales ou est-ce qu'il faut trouver d'autres points de sensibilité et pourquoi pas d'autres fantasmes. Après, ce qui est des jeux sexuels, des positions possibles, à vous de voir, mais des sites comme Andy Joy, je vous mettrai un petit lien sur la vidéo,
également un qui s'appelle pimentrose.biz. Alors, je vous rassure, je n'ai aucune action, je ne fais pas de la pub pour ces sites. C'est juste que en ayant cherché, j'ai trouvé, et que vous soyez un homme ou une femme, des homosexuels, bisexuels, hétérosexuels, que vous soyez para, tétra, hémiplégique, ou même ayant d'autres problèmes, ne vous en faites pas, vous trouverez votre bonheur sur ces deux sites. Et il en existe d'autres. Je ne suis pas marié, faites comme moi. N'oubliez pas, les limites, c'est celles qu'on se met dans notre tête. Donc, allez-y et profitez de la vie. Donc, par la suite, je vais vous parler d'un jeune homme qui dit bonsoir, je vous explique mon problème, je suis handicapé en fauteuil roulant et je ne peux pas descendre ma main jusqu'à mon pénis pour pouvoir masturber. Du coup, je suis à la recherche d'un accessoire léger qui pourrait prolonger ma main pour me permettre de masturber, tout en ayant de bonnes sensations. Pourriez-vous m'aider dans ma recherche? Alors, jeune homme, toujours sur les sites que je vous parlais juste avant. Donc, jeune homme, pour votre recherche d'accessoires, bon, je ne vous promets pas que ça soit très léger, que ça puisse correspondre aux besoins, mais il existe sur le site HandyJoy une poignée ergonomique pour de l'autoblow. Alors, ceux qui connaissent les accessoires Tenga, de type Tenga, etc., qui vont vous les Tenga vont vous permettre une masturbation lorsque vous êtes valide. Ceci va vous permettre de faire une sorte de poignée. C'est une poignée avec à l'intérieur un système vous aidant pour la masturbation. Voilà. Donc, je vous mettrai un lien également par rapport à ça, une photo. Par la suite, alors là, on va partir sur autre chose qui arrive de temps en temps. Voilà une question d'une jeune femme. Je viens d'avoir mon diplôme d'aide-soignante. J'ai 28 ans. Je suis allé m'occuper d'une femme en fauteuil électrique. Cette femme est en couple avec un homme dans la même situation qu'elle, donc en fauteuil électrique. Seulement après une semaine, elle m'a demandé très gentiment si je pouvais l'aider avec son compagnon pour avoir un rapport sexuel. Je pense bien que entre deux personnes en fauteuil roulant, cela doit être possible. Je ne sais pas quoi lui répondre si quelqu'un pouvait me conseiller. Donc, jeune femme, Jade, en effet, il est très difficile pour deux personnes en fauteuil roulant ou autres, des fois, de pouvoir se mettre au lit avec la personne, pas forcément avoir un rapport sexuel complet, mais pouvoir se bloquer l'un contre l'autre étant nus. Là, ils vont avoir besoin d'assistance. Que cette assistance, malheureusement, ils sont obligés de la demander à une personne qui ne fait pas partie et dont ils ne cherchent pas à ce qu'elle fasse partie de leur relation sexuelle. Mais en effet, si vous vous sentez capable de le faire, faites-le. Sinon, dites seulement à ces personnes, non, je ne me sens pas capable de le faire. Vaut mieux savoir dire non que de faire les choses à contre-cœur ou vraiment mal le faire.
Ensuite, sur un site, une personne qui se fait appeler Kifran, donc je pense c'est Francky, c'est très recherché comme pseudo. Il écrit: Bonjour, j'habite Marseille. Je me propose pour un rôle d'assistant sexuel pour homme ou femme. Je n'ai pas de formation, mais je me suis beaucoup intéressé au sujet. Je vous propose, dans un premier temps, que l'on se rencontre pour en parler sans engagement de votre part, afin de savoir comment vous voyez les choses. Il peut ne rien se passer sur ce premier rendez-vous. C'est vous qui choisissez ce qui est fait. À votre rythme, tout peut s'arrêter si vous êtes mal à l'aise. Aussi cela va trop vite. N'hésitez pas à me contacter pour en parler. Merci. Donc, de mon côté, qu'est-ce que je vous dirais? Est-ce que c'est... Attention, attention. Est-ce que cette personne est de bonne volonté et à ce compte-là, il serait bon qu'elle se rapproche plutôt d'organismes pour une formation, pour mieux connaître, puisque on ne peut pas s'imposer en disant voilà, je veux bien vous aider, mais aucun assistant sexuel ne peut arriver du jour au lendemain en disant voilà, je vais arriver, je vais caresser une personne, je vais lui proposer ci et ça. Ça fait un peu peur, puisqu'il aurait besoin d'une formation pour connaître le milieu de l'handicap. On ne peut pas aider une personne sexuellement si on ne connaît pas le handicap. Deuxièmement, ça fait peur puisque aujourd'hui vous allez voir cette personne qui vous dit que quand vous serez avec lui dans un lieu que vous aurez choisi ou qu'il aura choisi, il vous s'agresse pas sexuellement, qui vous dépouille pas, on ne sait pas. La vulnérabilité des personnes en situation de handicap fait que, de mon côté, je vous, je vous conseillerais pas d'aller voir une personne qui n'est qui n'a pas eu de formation, qui n'est pas habilitée. Je préférerais vous dire voilà, rapprochez-vous d'un organisme qui va vous envoyer, même si c'est pas légal en France, malgré tout, il existe ces organismes. N'étant pas légal, je vais pas vous en faire la promotion, ni vous donner des liens. Je voudrais pas avoir de soucis avec les forces de l'ordre, mais il existe des organismes qui expliquent, qui forment des personnes à devenir assistants sexuels. Je préfère vous dire, voilà, allez les voir, rapprochez-vous et surtout, dans tous les cas, quand vous allez voir une personne, que ce soit pour un rendez-vous, que ce soit pour n'importe quoi, que vous soyez valide ou non, première chose qu'on fait, on prévient un membre de sa communauté, de sa famille, un ami, etc., un voisin, en disant voilà, je suis à tel endroit, avec une personne qui se fait appeler comme ça, mais voilà, je suis à tel endroit. On ne sait pas ce qui peut vous arriver. Et avant de finir cette petite vidéo, comme l'on parle de couple, de sexualité, malgré tout, je vous dirais, protégez-vous. C'est pas parce que vous êtes handicapé, malade, déjà, ou même valide, on ne sait pas. Mais protégez-vous. Le sida, les ODST, les OTMST sont encore présentes. Et aujourd'hui,
le seul moyen d'éviter une grande partie d'entre elles, c'est le préservatif. Et que ça soit pour un rapport bucco-génital, donc fellation, etc., ou une pénétration, qu'elle soit vaginale, anale ou je ne sais quoi, préservatif. La préservation par le préservatif. Allez, mes amis, ne soyez pas aveugles à l'amour, ne soyez pas sourds au plaisir des uns et des autres, et allez-y, n'hésitez pas, grâce au site que je vous ai mis juste auparavant, que je vais vous remettre là, vous allez pouvoir vous éclater aussi bien sexuellement que mentalement. Allez, mes amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir. Behind closed doors, I'm a fool for your love.